Prenons quelques instants pour parler de l'importance et de la puissance qui se trouve dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment d'intimité, un moment où on peut se centrer sur Christ, où on peut s'attendre à lui d'une manière particulière, où on peut expérimenter sa puissance dans nos vies. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre cette Sainte Seine tous les jours. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, c'était le jour de la Pâque juive. Et on voit ça par exemple dans Luc 22,7 quand il a dit à ses disciples « Allez, préparez la Pâque afin que nous la mangions ». Pourquoi est-ce que Jésus a choisi ce moment particulier de l'année, celui de la Pâque juive, pour instituer la Sainte Seine? Pour bien le comprendre, on a besoin de réaliser que la Pâque juive est le moment où le peuple d'Israël célèbre la fête qui commémore la sortie d'Égypte. Quand ce peuple était en esclavage en Égypte et que Dieu est venu les libérer de manière surnaturelle. Et ça célèbre le moment où les Juifs ont dû mettre du sang sur le linteau des portes afin de protéger leur premier-né de l'ange de la destruction. Il y a une puissance de protection qui est là dans la Sainte Seine. Mais c'est aussi le moment où le peuple d'Israël célèbre cette sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays promis. Et ça nous ramène directement à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a libérés de cette vie dans laquelle on courait vers la mort et vers l'enfer pour nous introduire dans la vie abondante qui est en lui. Quand Jésus a pris la Sainte Seine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du pain. Et en prenant ce pain, ce que Jésus a célébré, il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand nous prenons la Sainte Seine, ce pain que nous prenons symbolise le corps de Christ qui a été meurtri, qui a été brisé pour nous. Et ça symbolise aussi la réalité que dans ce pain, on est un seul corps, le corps de Christ, l'Église, avec tous les chrétiens qui sont sur cette terre. Tous les chrétiens qui nous ont précédés et tous ceux qui vont nous suivre. On est l'Église, le corps de Christ. Et on est en communion les uns avec les autres dans son unité. Et après, ce que Christ a fait, c'est qu'il a dit, en prenant la coupe, cette coupe, il a dit, mais ceci, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et dans cette coupe, dans ce sang qui a été versé, c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix, par lequel nous sommes pardonnés, par lequel nous sommes guéris, par lequel nous sommes libérés. Mais c'est aussi ce sang par lequel Christ a fait alliance avec nous, pour qu'on puisse avoir l'assurance de la vie éternelle et de sa présence jour après jour avec nous. Et Jésus a fini en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Et quand on voit le début du livre des Actes des Apôtres, on voit que les apôtres, jour après jour, se réunissaient dans les maisons, partageaient le pain. Et quand il dit qu'ils partageaient le pain, littéralement, ils prenaient la Sainte Seine. Parce qu'ils avaient compris cette réalité, cette puissance qui est dans la Sainte Seine. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux prendre cette Sainte Seine? Et j'aimerais, pour ça, prendre ce texte d'Éphésiens 3, 17 à 19. Éphésiens 3, 17 à 19. C'est l'apôtre Paul qui dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints. Les saints, c'est tous les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et quand on prend cette Sainte Seine, comment est-ce qu'on l'apprend? On regarde en arrière, c'est cette longueur de l'amour de Dieu. On considère ce que Christ a fait pour nous à la croix. On considère le pardon qu'il nous a donné. On considère que devant Dieu, on est juste. Mais on considère aussi qu'il nous a accordé la réconciliation avec le Père. Ensuite, on regarde maintenant. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. On examine nos cœurs.
On laisse le Saint-Esprit sonder nos vies afin de voir s'il y a des choses qui ne sont pas en alignement avec Dieu. Ce qui est simplement le péché, comme le dit la Bible. De pouvoir choisir, de pouvoir reconnaître et de dire « Seigneur, je te demande pardon pour ce qui n'est pas en alignement avec toi. » Et de recevoir son pardon. Mais dans ce maintenant, il y a aussi la dimension de la largeur. Et la largeur, c'est de pouvoir considérer les autres, ceux qui nous entourent. De pouvoir dire, mais est-ce que j'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont blessé? Et de choisir de leur pardonner, de choisir de libérer nos cœurs de tout ce qu'on peut avoir comme amertume, comme rancœur et comme non-pardon. Mais c'est aussi de reconnaître qu'on veut aimer notre prochain. Et le dernier comment, c'est lié à l'avenir. Et ça, c'est la hauteur. C'est de pouvoir considérer. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne, je la prenne avec vous. Et c'est cette assurance que Jésus va revenir, chercher son Église. Cette assurance qu'on va passer l'éternité avec lui. Et quand on regarde dans l'avenir, ce n'est pas un avenir inactif. C'est cet avenir où on choisit de continuer, d'œuvrer, de travailler pour lui. Donc, pratiquement, préparez du pain, préparez du fruit de la vigne, que ce soit du vin ou du jus de raisin. Prenez un moment pour disposer vos cœurs, pour aligner vos cœurs avec Dieu. Ensuite, prenez un instant pour le louer, pour célébrer Dieu, pour le remercier pour ce qu'il a fait. Christ est celui qui préside ce moment de Sainte Seine que vous avez, que ce soit en famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit seul chez vous, Christ est présent pour vous. Et ensuite, vous prenez le pain, vous le mangez. Vous prenez la coupe, vous la buvez. Et vous prenez du temps, tout simplement, pour célébrer Dieu, pour lui rendre la gloire, parce qu'il en est digne. Bonne fin de journée, soyez bénis richement.